Shalom et bienvenue dans ce troisième épisode. Alors dans ce troisième épisode, par la grâce de Dieu, nous allons parler de la solution à vos problèmes. Vous savez, on peut vous parler de discipline, vous pouvez être discipliné, mais comme je le disais dans les épisodes précédents, le combat n'est pas contre la chair et les sangs, mais le combat est contre les esprits. C'est vrai que la discipline compte énormément. Mais il y a une réalité que vous devriez savoir qui apportera non pas une solution temporaire, mais une solution permanente jusqu'à la fin de votre course aux marches chrétiennes. Alors, avant de parler de cette solution, j'aimerais que nous nous penchions dans les Écritures. On va lire Éphésiens chapitre 6, le verset 11 à 13. La Bible dit, je commence au verset 10, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous des armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Le verset 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes du monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Le verset 13, la Bible dit, « C'est pourquoi prenez toutes sortes des armes de Dieu, afin de résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. » L'apôtre Paul est en train de dire, il parle des armes spirituelles afin de tenir ferme dans le mauvais jour et de demeurer après avoir tout surmonté. Donc de résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Il est en train de parler des armes spirituelles, mais il y a une arme spirituelle qui nous a vraiment intéressés et qui nous intéresse. La Bible dit au verset 17, « Prenez aussi le casque du salut. » La question que je me pose, pourquoi est-ce que l'apôtre Paul associe les casques et les saluts? Rappelez-vous, dans le premier épisode, j'ai défini une prison mentale et j'ai parlé de la cible de ces esprits. J'ai parlé de la tête. J'ai parlé de nos pensées. Je l'ai expliqué en long et large. Et ici, l'apôtre Paul révèle quelque chose. Il associe les saluts et le casque. Alors, pour information, le casque est un objet de protection que les guerriers mettent sur sa tête. La question encore que nous devrions nous poser, pourquoi est-ce que les saluts doivent être portés sur la tête? Aujourd'hui et dans nos églises, la seule définition du salut qu'on a, c'est l'acte de Christ à la croix, ce qu'on dit Mélie au Kendelola. Beaucoup de chrétiens se limitent là, alors qu'il y a ce qu'on appelle les bénéfices du salut. Parce que le salut est un acte éternel, mais qui rassemble beaucoup de choses. Et l'apôtre Paul est en train de parler du salut et l'associe à un casque qui doit être porté au-dessus de notre tête. Pourquoi notre tête? Alors, la première des choses, vous devriez savoir que la tête est le siège, parce que l'âme est attachée au corps. C'est le cerveau qui renvoie les informations partout dans le corps. Vos pensées, c'est dans votre tête. Même quand vous ressentez quelque chose, les émotions, tout se passe dans votre tête. Mais là n'est pas encore la question. La question, c'est le salut. C'est quoi le salut et pourquoi le salut sur notre tête? J'ai concocté quelques définitions du salut. J'aimerais donner une définition simple. Le salut est l'acte par lequel l'homme est sauvé par la croix au moyen de la foi. Ça, c'est une définition que vous connaissez tous. Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 9. La Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Alors, j'ouvre une parenthèse. La Bible dit dans Romains chapitre 10, le verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Alors là, j'aimerais lancer un appel à tous ceux qui n'ont jamais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Le moment est vraiment propice pour recevoir la vie de Christ et marcher maintenant dans la lumière. Alors, il y a plusieurs choses ou actions qui entrent en jeu quand l'homme reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas vraiment exploité pleinement le salut. Alors j'ai réservé quelque chose, une révélation extraordinaire sur le salut, et par ces définitions et explications, vous allez comprendre pourquoi est-ce que l'apôtre Paul parle du salut qui doit être porté au niveau de votre tête. Alors dans les saluts, il y a ce qu'on appelle la rémission.
Vous avez déjà entendu ce terme à l'Église catholique, la rémission du péché. La rémission est le nettoyage complet de l'homme ou la délivrance complète, car le péché l'avait rendu esclave. La Bible dit, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission ou le pardon complet de péché selon la richesse de sa gloire. Ça c'est Éphésiens chapitre 1, le verset 7. Alléluia. Et il y a encore un autre texte, j'aimerais lire avant d'exploiter, c'est dans Romains chapitre 1, chapitre 8, le verset 1er, la Bible dit, « Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. » Alléluia. L'objectif de ces esprits, comme je venais de le dire dans les épisodes précédents, c'est de déformer la vérité. Et la vérité doit prendre vie en vous. Votre homme intérieur doit être conscient de cette vérité qu'il n'y a aucune condamnation en ceux qui sont en Jésus-Christ, que l'homme est délivré totalement. L'effet de se sentir coupable, l'effet d'être envahi par un sentiment de honte ou encore par un sentiment de culpabilité, de rejet, comme si Dieu t'avait abandonné, ne vient point du Saint-Esprit, mais vient de la puissance du prince de ces mondes. Alléluia. Et cette réalité doit habiter dans votre tête de façon à ce que à chaque fois que vous tombez, peu importe dans quoi vous êtes, vous devrez vous rappeler dans votre tête, dans votre esprit qu'il n'y a aucune condamnation en ceux qui sont en Jésus-Christ. Là, je pense que vous commencez à comprendre pourquoi est-ce que le casque du salut est au niveau de la tête. Deuxième chose encore importante, il y a ce qu'on appelle la justification. Alors, la justification est l'acte par lequel nous sommes déclarés justes et saints comme Christ devant Dieu. Waouh, ça aussi j'aime. La justification est l'acte dans lequel nous sommes déclarés justes et saints comme Christ devant Dieu. Ça veut dire que lorsque vous recevez Christ comme Seigneur et Sauveur, automatiquement vous êtes saint. La marche de la sanctification n'a rien à voir avec le fait de se tenir saint devant le trône de la grâce. Peu importe dans quoi vous êtes tombé, peu importe combien vous êtes retourné en arrière, combien de fois vous avez rétrogradé, lorsque vous venez devant le trône de grâce, l'Éternel ne voit pas tes transgressions, l'Éternel ne voit pas que tu étais tombé avec une sœur ou avec un frère, l'Éternel ne voit pas toutes choses ou encore ces désirs de la chair dans lesquels nous nous sommes retrouvés à nouveau, mais Dieu te voit saint, comme Christ. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de parler du casque de salut au niveau de la tête. Parce que à chaque fois que vous tombez, il est vrai qu'on doit pratiquer la repentance, mais dites-vous que je suis saint. Dites-vous que je suis juste devant Dieu. Et aucun esprit ne peut apporter un autre message que le message de la grâce. Et j'aime encore, c'est que la Bible est en train de dire, l'apôtre Paul est en train de parler quelque part, il dit, si un ange ou un esprit vous apporte un autre message que celui-ci, qu'il soit anathème. Pourquoi? Parce que les messages de la grâce est le seul ou encore est le centre du message de l'Église. Alléluia. Voilà pourquoi, peu importe dans quoi vous vous êtes retrouvé autrefois, vous avez rétrogradé, vous avez pris la décision d'aller en retraite parce que vous pensez que Dieu est fâché contre vous. J'aimerais vous dire que lorsque Dieu vous regarde, il vous trouve saint, juste et parfait comme Christ. Alors, à partir de maintenant, j'aimerais que la conscience du salut reste dans ta tête. Et cela te servira de casque contre toute attaque et toute vérité déformée de l'ennemi afin de pouvoir t'emmener en arrière et arrêter ta marche chrétienne. Que Dieu te bénisse et abonne-toi pour la suite. Shalom.